S'il y a bien une romance que je me lasserai jamais, c'est les Enemies to Lovers. Deux personnages qui se détestent et qui se lancent des piques, qui se font la guerre jusqu'à tomber amoureux. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des Enemies to Lovers. Alors bien sûr, c'est mon avis, mais n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Alors comment j'ai fait pour les classer? Je me suis basée sur la qualité de la romance, la tension entre les personnages, l'évolution et bien sûr l'émotion que m'a procuré le livre. Pour le premier, je vais vous présenter Metal Slinger de Rachel Schneider de chez De Saxus. Alors, de quoi ça parle? Je vais l'appeler Bruine, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais moi je vais l'appeler Bruine. Bruine est une apprentie soldate et il faut savoir une chose, c'est que son propre peuple a été exilé sur une île au beau milieu de la mer. Et tous les 1 an, les soldats qui étaient exilés sur cette île viennent sur la terre ferme. Ils y vont pour acheter, pour échanger avec ceux qui les ont exilés. En gros, c'est du commerce pour pas qu'ils meurent. Mais ça n'a lieu que une fois par an. Mais tout dérape comme Bruine, elle est accusée à tort d'être une voleuse. Le problème, c'est que c'est pas n'importe qui l'accuse d'être une voleuse, c'est un garde du camp ennemi. Et tout va basculer quand l'équipage qui accompagne Bruine va tout faire exploser sur l'île pour qu'elle s'en aille. Donc est-ce qu'il y aura des représailles? Alors que je vous rappelle, tous les continents les ont exilés. Alors comment ils vont faire s'il n'y a plus personne qui va le commercialiser avec eux? Mais le retour sur l'île exilée va pas trop se passer comme prévu, car il va y avoir un inconnu qui va pénétrer sur l'île. Alors pourquoi c'est un très bon Enemies to Lovers? Parce qu'on passe de ennemi à lover, de lover à ennemi, et c'est ça qu'on aime dans un Enemies to Lovers. Puis quand tu crois que c'est fini, non, c'est pas fini. Et puis en plus d'être un très bon Enemies to Lovers, l'univers il est incroyable. Ça parle de pouvoir, ça parle d'éveil. Et surtout, si tu veux t'éveiller, soit tu t'éveilles, soit tu meurs. Donc, t'as pas trop le choix. Et personnellement, j'adore le perso masculin. Et il a attentionné et tu sais qu'il veut bien faire les choses. Mais à un moment donné, quand tu veux trop bien faire les choses et plaire à tout le monde, il y en a forcément qui vont être déçus. Et à un moment donné, il va devoir faire des choix entre sa famille ou notre héroïne. Et franchement, cette fin, c'est quoi cette fin? Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu venir. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose, bien sûr, qu'il allait se passer un truc, c'était trop calme. Vous sentez ça sent pas bon. C'est trop calme. Et là, le truc, tu te dis, mais putain, mais c'était sous mon nez, en fait. C'était sous mon nez. C'était sous mon nez, j'étais là, j'étais une taupe. Ça se passe sous ton nez et tu vois rien. Allez, on passe au suivant. Nate Shade de Autumn Wood, un truc comme ça. Alors, c'est une Dark Academia, je sais, vous n'allez pas en voir beaucoup sur la chaîne. Même si j'en ai quand même un petit peu dans ma bibliothèque. Mais franchement, celui-là, je l'ai trop kiffé. Je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Surtout qu'en plus, il y a un petit fond de mafia et ça, j'adore. Ça me fait penser un peu à de la dark romance. En moins exagéré, Voilà. Bon, même s'il y a des cadavres. Alors, de quoi ça parle? On suit Ophélia qui va devoir faire ses études dans une université. Et pas n'importe quelle université, parce que c'est l'une des universités les plus sélectes au monde. Pourquoi elle est là-bas? Parce qu'elle a reçu une lettre comme quoi ses frais d'administration étaient tous frais payés. Bien sûr, elle ne sait pas qui a payé tous ses frais d'université pour les 3 ans à venir. En plus de ça, ses 2 parents y travaillaient, mais ils sont morts dans un accident tragique. Et quand cet événement est arrivé, elle était au lycée et elle a tout perdu. Et donc, elle a arrêté le lycée et elle n'a pas continué ses études. C'est pour ça qu'aucune université ne veut d'elle. À part Sororong. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Si vous le savez, dites-le moi, parce que, en vrai, je fais au feeling. Il y a des fois, je vous avoue, quand j'en lis, je renomme certains personnages dans ma tête. Ça sonne mieux. Bon, peut-être que c'est un peu dû à ma dyslexie en même temps, mais voilà. Et pourquoi vous allez me dire, elle y va? Parce que ses parents sont morts dans un mystérieux accident et que peut-être il y a
un suspect ou quelqu'un connaît un suspect qui était sur les lieux de la tragédie. Bon, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que vraiment il est incroyable, j'ai passé un énorme moment dessus. Et franchement, si vous cherchez un peu une romance sur fond d'automne, foncez. Je sais qu'on est en été, mais on peut toujours trouver de l'automne, même dans l'été. Alors pourquoi c'est un très bon Enemies to Lovers? Car la plupart du temps, nos héros, ils s'embrouillent. Mais il y arrive des moments où ils s'entendent super bien et t'adores cette ambiguïté, cette amitié, cet ennemi, t'as envie que ça soit plus et d'un côté, t'as pas envie que ça soit plus. T'as envie de les étrangler, t'as envie de les secouer, tu te dis putain mais avance, c'est pas possible. Ou des fois tu penses que t'as avancé de 2 cases, pardon, et t'en as reculé 2, 3, voire même peut-être 4. Et t'es là, t'es en mode oh non, c'est pas possible, ça recommence. Mais c'est ce qu'on aime dans les Enemies to Lovers. Bon, le point fort quand même sur cette romance, sur ce livre, c'est la romance. Elle est incroyable. Elle se fait tout doucement et elle n'est pas trop rapide. Et c'est ça qu'on aime. Et en plus, on ne s'ennuie pas du tout avec ce livre parce qu'il y a des enquêtes. Allez, au suivant. Alors oui, petite chose avant de continuer. J'ai pas précisé. C'est pas un top de meilleurs Enemies to Lovers, c'est juste le top global que je recommande. Alors, pour celui-là, je vais vous présenter Le sang et la cendre, une de mes romanticies préférées. Alors, je vous ai pas mis Force Wing, forcément Force Wing et dans... l'univers, il est incroyable, mais tout le monde vous en parle en vrai de Force Wing. Tout le monde vous en parle, donc on va dire il est dans les indétrônables Force Wing, voilà, c'est l'indétrônable de la romanticie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous mettre Force Wing dans tous les trucs, autrement, vous allez me dire ah mais elle a mis Force Wing ici, elle a mis Force Wing par là, nanani, nanana. Donc, vous voyez, Force Wing, pouf, voilà, il est indétrônable. Alors, de quoi ça parle? C'est une jeune femme qui porte le voile du soir au matin. Personne n'a vu son visage à part la reine et le roi et son garde privé, qui doit rester tout le temps avec elle. Un jour, il y a un nouveau garde, car le garde qui était censé protéger l'élu a dû la sauver d'une flèche qui lui était destinée dans les jardins du château. Donc, il y a un nouveau garde, et entre-temps, quelqu'un dans l'ombre prévoit quelque chose la concernant, car elle est peut-être la seule à pouvoir faire bouger les choses dans ce pays. Alors, avant d'être sacrifiée pour amplifier les pouvoirs des élus, fera-t-elle ses propres choix et découvrira-t-elle une partie de la réalité? Alors, pourquoi je l'ai mis dans Enemies to Lovers? Je pense que le 1, il rentre dans cette catégorie. Le reste de la saga, je pense qu'elle n'est plus dans un Enemies to Lovers. Sauf, je dis bien sauf, le spin-off. Le spin-off, je pense que les 2 premiers, de toute façon j'ai lu que les 2 premiers du spin-off, sont dans un Enemies to Lovers. Et franchement, je peux pas vous décrire plus du sang et la cendre par peur de vous spoil et de vous gâcher en fait la surprise du spoil quand vous le lisez. Je peux pas vous décrire le contexte dans lequel ils se rencontrent, dans lequel cet Enemies to Lovers va évoluer parce que ça fait partie de l'univers de découvrir en même temps qu'elle. Parce que c'est une femme, en fait, c'est une femme. C'est une jeune fille qui ne sait rien de la vie et qui ne sait rien de son royaume. Parce qu'elle a été tellement entourée dans son château d'ivoire qu'elle connaît rien au monde. Et donc, on découvre en même temps qu'elle et c'est juste incroyable. Foncez. Au suivant. Hop, le bouclier des oiselles. Alors, pour le bouclier des oiselles, on plonge dans un univers de fantaisie incroyable. Il y a des intrigues politiques, des secrets et surtout une rivalité qui est la place centrale du bouquin. Notre protagoniste va devoir collaborer avec des personnes qu'elle déteste. Et j'ai bien dit des personnes. Et non, c'est pas un harem. Et puis plus on avance et plus on comprend que l'histoire, elle n'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est la relation entre les 2 protagonistes. Et franchement, au début, ils sont tellement loin d'être dans le même camp tous les 2.
Et est-ce qu'ils vont l'être à la fin? Ça, vous allez le voir. Si vous le lisez, bien sûr. Et franchement, l'évolution des personnages, elle est lente, mais c'est comme découvrir le paysage qu'on découvre en même temps que notre protagoniste. Et elle est incroyable. Il y a des jours où des fois, il se passe rien, mais c'est normal, c'est comme si on vivait une série dans ce livre. Les relations avec les personnages, ils sont pas forcés. Ça se fait tellement naturellement. Alors, pour le dernier, vous allez voir, c'est une autruche que j'adore. Le Sanctuaire des Vices. Alors, franchement, ça, vous pouvez pas faire pire. Enfin, vous pouvez pas faire mieux que le Sanctuaire des Vices en Enemies to Lovers. Attention, c'est une dark romance. Hein. Très bien, quand même. On ne sait jamais. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me faire « Non, mais t'es pas objectif, nanani, nanana. » Je m'en fous. Je suis objectif de mon point de vue que c'est l'un des meilleurs, pour moi, Enemies to Lovers. Alors, on plonge dans un univers où la télé-réalité est présente. Bon, bah comme dans notre vraie vie en vrai. Mais celle-ci, elle est plus dark et plus sombre que nos télé-réalités. Même s'il y a une petite touche de sombre dans les télé-réalités de maintenant. Mais là, on parle de télé-réalité très gore et pour des personnes très riches. C'est-à-dire juste le truc banal, c'est faire l'amour devant les caméras. Genre, ça, c'est le truc banal. Et il y a d'autres trucs que je pourrais vous dire, mais je crois que la vidéo, elle serait strike. Donc, on va éviter. Puis, je vais vous laisser le découvrir. Alors, il y a des épreuves, des clans. Et qui dit épreuve et clan, dit rivalité. Et vous voyez où je veux en venir? Oui, oui, oui. Nos deux protagonistes sont dans deux clans différents. Donc, ils vont se faire la guerre à chaque fois qu'ils vont se voir. Mais malgré eux, dans certaines rencontres, ils vont devoir faire équipe pour survivre. Et qui dit télé-réalité, dit argent. Et si tu gagnes la télé-réalité, t'es en quelque sorte riche et libre. Et c'est le but de tout ça, de sortir de cet enfer. Je ne vous en dis pas plus, donc si vous voulez regarder la télé-réalité interdite ou non, c'est le Sanctuaire des Vices. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Car tout le long du livre, on n'a pas un seul instant où ils ne sont pas en Enemies to Lovers. Quand tu dis, c'est fini, ils sont plus en Enemies to Lovers. Non, jusqu'à la fin. Et puis, la fin du 1. Si vous le lisez et que vous adorez et que vous êtes, allez, au milieu du roman et que vous dites « Je kiffe trop », achetez le 2 parce que autrement vous allez vous gratter les veines. Vous allez vous gratter les veines à la fin du tome 1. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner et à me dire en commentaire ton top. Plein de bisous!